Vas-y, Cédric. Oh lolo lolo. Salut les amis, bienvenue sur Jeannot Passion Auto 57. Aujourd'hui nous accueillons Cédric. Cédric, tu nous viens d'où? Salut les gars, moi je viens du coin de Dieuze. D'accord, que ça parle, hein, ils se reconnaîtront. De toute façon j'ai des copains, je pense qu'ils vont se reconnaître. Ouais. Donc voilà, je suis venu ici avec ma 308 GTI en phase 2 en 70 chevaux, elle est de janvier 2018. D'accord. Et elle vient en remplacement de ma 208 GTI, voilà, il me fallait plus gros et puis coup de cœur pour la voiture. Ok, d'accord. Donc par rapport à une 308 GTI, il y a quoi qui change? Là, je vois, il y a des gros pare-chocs, des grosses aérations. En fait, sur une GTI classique, il n'y a pas le liseré rouge déjà, le pare-choc n'est pas fait pareil. D'accord. Là, sur les GTI, il y a des grosses écoques pour l'air, pour les freins, un gros passage pour les changeurs, le liseré rouge. D'accord, donc il faut que ça respire en fait, parce que Voilà, le moteur il est exactement. poussé. Surtout les THP, ils ont tendance, à l'époque, ils avaient tendance à chauffer, mais bon, là, Peugeot Sport a mis sa griffe, donc D'accord. ils savent mettre les bonnes pièces là où il faut. D'accord, donc je vois que dans la catégorie là, il y a du monde. Il y a Ouais, une trentaine, il y a une Leon Cupra, il y a une Renault Mégane Mégane RS. Qu'est-ce qui t'a fait pencher là-dessus? Parce que franchement, pour moi, je trouve qu'elle est magnifique. Bah écoute, moi c'était surtout le fait que j'avais sa petite sœur la 208, et quand la 308 est sortie, j'ai eu le coup de cœur aussi pour la 308. D'accord. Et dès que j'ai pu franchir le pas, je l'ai pris, parce qu'au moins, comme tu dis, la catégorie c'est une berline, il y a de la place, le coffre est grand. Voilà, elle est polyvalente. Voilà, c'est exactement, c'est surtout ça que je voulais chercher. Donc tu me disais, il y a plusieurs phases alors. Là c'est la phase 2. Ça c'est la phase 2, il y a une phase 1 avec le pare-choc qui est fait différemment, avec un liseré rouge qui va plus loin, les écoles sont pas faites pareil. D'accord. La coupe est moins droite, on va dire, du pare-choc. Ok. Et moi je préférais la phase 2 parce que je trouve que la gueule est quand même plus agressive que la 1. D'accord, mais moi d'ailleurs, qui ne connaît pas, je croyais que le pare-choc n'était même pas d'origine. Donc sur la phase 2, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont bien travaillé. Hein. Après, là on voit les... voilà, pardon, excuse-moi. Après sur les phases 1, c'est surtout du chrome qu'il y avait. Sur les D'accord. phases 2, ils sont passés en noir parce que franchement le noir C'est super, là avec le Peugeot en rouge. Voilà, ça donc ressort. voilà, il y a du rappel de rouge un peu partout. Là on voit, il y a des super LED là. Ouais, les feux sont les feux full LED et ça, c'est vrai que la nuit ça éclaire vachement bien. Ouais. Pourtant j'avais mis des xénons sur ma 208 et même les xénons, c'est pas pareil. c'est pas pareil du tout. D'accord. Là on va pouvoir s'avancer un peu, on va regarder. Je vois qu'il y a des énormes jantes, c'est du combien ça? 19 pouces. 19 pouces, d'accord. Le tout origine, le 19 pouces, les freins c'est les freins c'est on va dire les freins les plus gros des voitures de la catégorie de là parce que c'est du 380 mm. Ah ouais, oui, j'avais cru voir c'était du 4 pistons, c'est ça? C'est ça, 4 pistons, les disques, ouais, c'est les disques, je crois que c'est les plus gros de la catégorie. Après, je peux me tromper, après, avec toutes les catégories de voitures, Non, mais d'accord, il me semble que c'est les plus gros. Là, on voit le petit GTI, le rappel GTI là, bah, que du rouge en fait, bleu, rouge et noir. Voilà. Franchement, elle est magnifique. Du rappel de rouge. Après, la petite déco que je me suis fait perso. Ça Ouais, je vois, t'as fait un petit film, c'est beau. Les gens aiment ou aiment pas, moi, tant que j'aime, c'est le principal. Ouais, c'est beau. Donc là, vous voyez la coupe franche, les amis, franchement, c'est bien foutu. Hein. Parce que c'est vrai, Vraiment. Là, regardez. Ça va. Le Stig. Regarde-moi ça. Franchement, c'est beau. Et même en bas, vous voyez. Franchement, c'est une vraie peinture. Hein. C'est pas un. Entre guillemets, c'est pas un covering. Donc, tu me disais, c'est soit la coupe franche, soit le toit panoramique, c'est ça? En fait, voilà, sur les 308, on va dire, entre les 308 GTI, on va dire sans la coupe franche, il y a l'option toit panoramique, donc c'est une option à 800 ou 1000 euros, je sais plus. Et sur les coupes franches, elle est impossible. Dès qu'on prend la coupe franche, on ne peut pas avoir le toit panoramique. Donc ça, c'est sympa, il faut le savoir. Et aussi, juste un truc qui est fait sur les, on va dire, sur les 308, on va dire GTI de couleur, on va dire classique, rouge, blanc, c'est que là, c'est en chrome. Toutes les baguettes là sont chrome alors que les coupes franches c'est d'origine noire. Ah, et ça je l'ai su que justement en discutant avec les copains qu'eux avaient on va dire une blanche classique et eux ils ont le chrome. D'accord. Donc là on va en profiter, on va ouvrir la portière. Tu vois, il y a des magnifiques baquets, là la portière elle est super bien finie. Là vous voyez, là c'est moussé, sur piqûre rouge. Franchement ils n'ont pas lésiné sur les détails, là on voit les petits picots, perforations, autant pour moi. On voit là le petit socle Peugeot Sport avec le GTI. Là, vous voyez le volant spécifique au Peugeot. Donc là, pareil, il y a petite surpiqûre rouge. Là, le beau baquet. C'était ça. Ça rappelle tes belles années à Top Gear, les baquets. Le petit pédalier alu. Le rappel avec le levier de vitesse
qui est aussi en alu. Franchement super bien fini, la Peugeot en fait un vrai boulot. La portière arrière, bah, c'est pareil, ils ont aussi bien fini. Voilà, il y a des voitures, c'est un peu cheap à l'arrière. Hein. Là, ils se sont pris la peine de refaire la même chose qu'à l'avant. Même la banquette Alcantara aussi, bah, comme les sièges Alcantara, cuir, avec les surpiqûres rouges. Super bien fait. Donc là, je vois que ça, c'est pas d'origine. Ça, c'est pas d'origine. D'accord. C'est ce qui lui manquait pour avoir le style que j'aimais, franchement, je ne le regrette pas du tout. D'accord, ouais, bah, moi aussi, j'aime bien. Ça rend juste bien. Ça fait, ouais, ça apporte C'est ce qui termine la ligne pour moi. Voilà, c'est ça. Et là, vous voyez, les échappements énormes en rond. Là. Là, on peut y rentrer quelque chose. Hein. Ah, on peut y aller. Un petit diffuseur qui fait plaisir. Franchement, le diffuseur, en plus de la couleur de la carrosserie, ils se sont vraiment donné du mal parce qu'il y en a plein, ils laissent en plastique. Ouais. Donc là, on va en profiter. On a un grand coffre aujourd'hui, 420 litres, c'est ça? C'est ça, ouais. Là, vous voyez le petit rappel GTI. Hein. Voilà, donc pour les gens qui n'étaient pas au courant, c'est une 308 GTI. Alors, on voit le coffre, il est énorme. Hein. Donc là, on peut aller aux courses tranquillement. On peut même mettre les poussettes pour bébé. Ouais. Tout ce qu'il faut. Franchement, non. Donc voilà, ça c'est une voiture qui est vraiment polyvalente et sportive. C'est ça. Tu peux aller faire tes courses et puis ressouiller dans l'école quand quelqu'un te suit un peu de trop près. Ah, circuit de Chambly. Donc tu vas nous faire du circuit, c'est ça ou tu en fais déjà? J'en ai fait avec ma 208, j'en ai fait une fois avec celle-là l'année dernière pour découvrir un peu le potentiel de la voiture et il y en a, ça c'est clair. Je vais y retourner demain d'ailleurs, donc pour m'amuser un petit peu, finir le train avant. D'accord, mais maintenant que je bloque un peu, le phare il est un peu teinté d'origine, c'est ça? C'est ça, sur les phases 2 il est un tout petit peu plus foncé que les phases 1. D'accord, ah ben, ça se remarque un tout petit peu. C'est bien pour fait. l'œil, on va dire un peu aguerri. Ouais. C'est vrai que si on ne fait pas attention, on va dire si on suit une 308 phase 1, avec une phase 2, on ne pourrait pas voir la différence vraiment. D'accord, là comme on est juste à côté, je vais vous montrer un capot moteur, on parle de la bête. Donc aujourd'hui nous avons un micro les amis, c'est magnifique. J'espère que ça va mieux ressortir, c'est sûr certain d'ailleurs. Donc ça c'est d'origine ça? Non, ça c'est moi qui l'ai changé. Ah ah. C'est juste en fait le plastique d'origine est un peu fragile, du coup j'ai remplacé par une durite de silicone quoi, qui est plus costaud. D'accord. Donc les perfs de ce moteur? Bah, c'est un 1,6 litre. Alors déjà ça peut surprendre, mais maintenant les constructeurs se mettent à ça, 1,6 litre, 1,8 litre, ils commencent à descendre en cylindrée. Par rapport aux normes, hein, voilà, c'est ça, mais 1,6 litre avec 270 chevaux. Voilà, et 330 Nm, c'est ça? Donc un turbo, hein, c'est pas de l'atmo. Ouais, un turbo il est là, hein. Tu peux Ouais. le voir, hein, il est énorme, de toute façon. Un gros turbo, ça souffle à 3 bar 5, c'est ça? 2 bar 5. 2 bar 5, 2 bar 5 c'est... Moi je vais déjà reprogrammer en fait. C'est 2 bar 5, on va dire 2 bar 5 c'est ce qu'il affiche, mais en gros en réalité justement avec la jauge que je me suis mis électrique, D'accord, donc il ça on en souffle parlera il après. souffle à un pic à 1,5. En fait c'est pression par rapport à pression atmosphérique, je sais pas quoi, en fait ils affichent 2 bar 5, mais en fait ils soufflent à 1 bar 5. D'accord, hein, je me disais c'est une grosse pression. Bah 2 bar 5 pour l'origine c'est quand même beaucoup, hein. Ouais. Mais non, il souffle vachement fort, hein, ça se sent. Bah écoute, tu vas nous allumer ça. Donc tu disais la ligne est un peu... Tu fermes du coup? Oui, tu peux fermer, oui. C'est, ouais, voilà. Aseptisé. On va dire le point négatif de cette voiture, c'est ça, c'est que ça fait pas trop de bruit. D'accord. Le stick, tu peux te rapprocher. Effectivement, c'est un beau bruit et on sent que c'est étouffé. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il n'y a pas de frappe sur Non, sur cette version-là, non, c'est une dernière à avoir le THP sans frein. Donc libéré quand même. Voilà. D'accord. Donc ouais, bah, on peut passer à l'intérieur. Hein. Donc voilà les amis, là on est à l'intérieur de la 308 GTI. Donc on voit il y a un petit frein à main électrique, c'est ça? C'est ça, c'est de série sur toutes les 308, que ce soit la base ou la GTI. Ils ont laissé l'impasse sur le frein à main manuel malheureusement. On peut pas faire de drift. Pour les puristes, hein. Ouais. J'ai essayé une fois, sur un parking mais il s'active quand même pas, donc bon. Après voilà, j'ai essayé quoi. Bah, c'est bien de le dire ça. Après on va dire par rapport aux phases 1 des 308, c'est le système multimédia avec le CarPlay. On va dire il a été amélioré, il est un peu plus réactif. D'accord. Il reste tactile de partout, hein, pour la musique, pour le GPS, la clim, après les applications, tout ça. Ouais, t'as quelques aides à la conduite?
Il y a le parc assist, du coup. D'accord. Ah, bah, Commutation ça, c'est cool, ça. auto des feux de route, donc quand il fait nuit, il passe automatiquement. Les stationnements, la surveillance d'angle mort qui est dans les rétros. On voit le Oui, petit logo dans les petit rétros. logo là, ouais. Je sais pas Après, si bon, c'est le Stig, t'arriveras à l'avoir? je sais pas si on arrivera à le voir. Ouais, je pense pas. C'est assez loin. Après, Si je mets ma tête devant, ça va pas aider en plus. niveau option, moi qui m'intéressait quand j'ai acheté la voiture, c'était les sièges chauffants. Mhm. Parce que voilà, je trouvais que c'était une option sympa. Les sièges sont massants, ça c'est bien de le préciser. C'est vrai D'accord. que c'est quand même appréciable. On peut démarrer. Hein. Après, voilà. Après, Ouais, tu me disais, il y a le franchissement de ligne donc qui est là-haut. oui, c'est vrai que les options qu'on a aussi, c'est l'air de franchissement de ligne. Donc c'est ce qui te permet de rester sur la voie quand tu es sur l'autoroute par exemple. Que tu mets Ouais. pas ton clignotant, la voiture se remet toute seule sur la route. D'accord. Le désactivation du start and stop, Ça, malheureusement, c'est c'est une voiture d'aujourd'hui. Ouais. Et le désactivation de l'ESP. C'est fatigant ça, le start and stop. Voilà, c'est pour ça que je le désactive généralement quand je roule comme ça. D'accord. Après voilà, les compteurs sont inversés. Ouais. Tu me disais, c'est comme sur les Aston Martin. Style Aston Martin, voilà. C'est magnifique ça. C'est les Aston Martin low cost. Pourquoi? C'est très bien. Ah oui, On moi peut ça aller va. là à droite. Hein, Moi ça me convient très bien. Je dis à droite, mais c'est la gauche sur ma chaise. D'accord. Ouais. Donc là, je vois, t'as un petit gadget. Là, Voilà, pour c'est rajouter. ça. En fait, pour moi, ça m'affiche la pression du turbo, la température d'eau, la température d'admission, Ah, tu peux prendre après. pourtant le voltage de la À batterie, gauche. le ratio air-essence, etc. quoi. Après, Ah, c'est sympa. Comme ça, au Plus. moins, tu sais où tu en es. Tu sais Exactement. si tu tapes trop dedans. Entre au moins sur guillemets. circuit, je sais les valeurs que j'ai, comme ça après ça me Voilà. permet d'améliorer ou de faire baisser, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est une boîte manuelle, les amis. Voilà. Elle n'existe pas en boîte auto. Non. Donc c'est bien de le dire aussi. Hein. Ouais. Et il y a plusieurs modes de conduite, c'est ça? C'est ça, il y a le mode normal comme je suis, Ouais. et il y a un mode sport qui fait passer Voilà. les contours en rouge et qui augmente le son à l'échappement, mais dans les enceintes. D'accord, donc on va rester en mode normal pour le Donc, moment. c'est artificiel, mais ça donne. Après, ça augmente la réactivité de la pédale Ouais. et ça durcit un peu la direction. Ouais. Voilà. Donc c'est ce qui, en ce moment, c'est vraiment la tendance. Voilà, c'est Les ça. modèles sport, ils font ça et c'est très bien. Là, on a du 19 pouces et honnêtement, on n'est pas ballotté comme dans la Fiat 500 Abarth ou la Renault Mégane RS phase 2. On sent vraiment que ça peut être une bagnole familiale au final. Voilà, c'est pas tape-cul, C'est- c'est juste ce qu'il faut. C'est ça, hein. C'est- D'accord. Donc là, on voit la finition au tableau de bord, donc sur piqûre rouge, les petits liserés en chrome partout. Là, c'est moussé. On va dire, pour moi, après, c'est que moi. Là, c'est un peu mal fini. Pas mal fini, mais Ouais, c'est ils ont plastique pas- Ils dur. n'ont pas été jusqu'au bout. Après, le reste de la console de bord est vraiment bien fini. Hein. Donc là, on voit prise USB, allume-cigare, c'est vraiment bien fourni, quoi. Hein. Là, tu peux descendre à droite. Hein. Donc sur une voiture comme ça, t'es comment en consommation? Honnêtement, en roulant cool, là on a avec l'ordinateur de bord, avec quasiment 10 000 km, je suis à 7 litres 8. Ah ouais. En roulant tranquille, on est de temps en temps dans l'école, m'amuser, aller sur circuit quoi. Donc c'est vraiment un moteur que si on a envie de rouler cool, il consomme pas du tout. Pour une voiture de cette puissance, évidemment. Je pense que c'est étonnant. C'est limite les valeurs de diesel. Bah presque, oui, franchement. Avec le plaisir d'une essence. C'est ça. Plaisir de monter dans les tours. Donc on voit le compteur est vraiment plus haut que le volant. Là, du Le coup. volant est petit, ça fait. Là on peut aller à gauche et à droite. Voilà. Donc là on voit le petit volant, ça me fait penser un peu aux voitures des années 80. Là on mettait notre petit volant Momo. C'est ça. Enfin, moi dans les années 80 j'étais même pas né, mais je me doute qu'ils mettaient leur petit volant Momo sans airbag, le truc à te casser le front. Fais juste attention, priorité là. Mais franchement là le petit volant c'est sympa. Après je pense que c'est soit on aime soit on n'aime pas. Il y a le petit liseré rouge C'est ça. dessus, pour pas perdre le nord quand tu es sur circuit. C'est ça, c'est pour savoir où sont tes roues. Voilà, c'est top quoi. C'est vraiment une. Ouais, franchement, la 208, quand j'ai acheté ma 208, le petit volant au début, c'est vrai que c'était bizarre. Mais une fois qu'on y a goûté, franchement, on a du mal à changer. Après, c'est vrai que quand je reprends une autre voiture, j'ai l'impression d'avoir un gros volant, alors que pourtant les volants sont de taille normale. Mais Donc il y a aussi le petit méplat, le GTI ici. Moi je touche le volant alors qu'il roule. Je suis confiant, hein, je te fais confiance. Oui, Donc là tu peux déjà te mettre en mode sport. après, vous voyez, après c'est juste pour dire que le mode normal, c'est vrai qu'on entend, c'est aseptisé, on n'entend rien du tout. Ouais. Et le mode sport, ben il y a malheureusement Dans les haut-parleurs, ouais. Dans les haut-parleurs. Mais bon, c'est pas que sur la 308. Hein. Donc quand Non, tu veux, c'est tu y vas. beaucoup de constructeurs s'y mettent. Ouais. Donc là vous voyez, donc aussi d'origine il y a Power, Boost et
torque. C'est ça. Après, on peut changer, on peut avoir les G latéraux. D'accord. Donc c'est après, bon, après c'est un peu, on va dire. C'est bien. C'est bien, moi j'aime bien les petits gadgets là. Ouais, on peut y aller là. c'est sympathique. Donc là les amis, oh là, ça pousse hein. On sent que les rapports sont courts. Ça marche fort hein. Et ça freine. Allez, 270 chevaux, voilà, ben, on sent de nos jours. Les bagnoles sont bien fournies au niveau des moteurs, même si on est tous limités à 80. C'est ça, c'est malheureux. Ils font des choses de plus en plus rapides pour qu'on perde plus vite le permis. Donc bon, on va pas en vouloir à tout le monde. Hein. Si on achète ça, c'est qu'on on a cette chance. Hein. Non, ça c'est sûr. Parce que on va dire que dans les années 80, pour avoir une caisse qui marchait comme ça, il fallait taper vraiment du haut de gamme qui valait super cher. Ah bah c'était Ferrari ou Lamborghini Porsche, et encore. Hein. Et encore, voilà. Hein. Je pense que. Surtout qu'à l'époque, ils avaient des moteurs de 6 litres de cylindrée pour 200 chevaux. Maintenant qu'on voit qu'avec 1,6 litre, on arrive à faire 270 chevaux. Là, tu peux faire le tour du rond-point. Hein. Le progrès aussi, hein, il avance, hein, heureusement d'ailleurs. Ouais, donc 6 secondes du 0 à 100, 250 km/h en Vmax. C'est ça. On pourra pas le tester malheureusement. Hein. Non, ça va être un peu compliqué. Donc là, tu peux nous refaire une accès. Là, là on part en troisième. Ça marche bien, ça marche bien. C'est quand même bien aseptisé. Ouais, franchement, c'est. On va dire, ce que je dis, c'est on va dire le seul gros défaut que je peux lui trouver, c'est que voilà, la ligne, c'est pas expressif. C'est ça, elle nous met moins dans l'ambiance. C'est ça. Mais après, d'un autre côté, c'est un peu ce petit côté cocon qui est aussi après, un charme. Voilà, ça fait pas de bruit, enfin ça fait pas de bruit entre guillemets, mais ça marche quand même. Ah oui, ça marche. Hein. Voilà. Merci au possesseur de Toyota d'être devant nous. Et puis ça freine bien, donc ça aussi c'est pratique. Ah, ça freine bien, ouais. Ça freine fort. Hein. Là, vous voyez un ciel de toit en noir. C'est du LED? Oui, c'est du LED. D'accord, donc là il y a du LED. Donc, franchement, ils ont pas déconné Peugeot, ils ont vraiment bien fini la voiture. D'origine, c'est pas du LED, c'est du LED ici, mais pas au niveau des pieds et tout ça, c'est des seules ampoules halogènes basiques. Okay. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai changé, j'ai mis des ampoules à LED, okay. Et j'ai mis couleur rouge au niveau des pieds. Donc ça rappelle le logo de GTI. Oui. Alors on voit plein de rappels sur piqûres rouges. Il y a vraiment des belles choses, il y a plein de rangements. On sent que c'est une bagnole qui a été faite pour aller vite et en famille. C'est ça. Donc c'est vraiment... après, est-ce que tu as un point négatif sur cette voiture ou un point positif Un point positif, honnêtement, je dirais la polyvalence. Ouais. C'est vrai qu'on peut tout faire avec, on peut aller faire ses courses, on peut aller se promener, comme on peut attaquer fort, on peut aller s'amuser sur circuit. Le point négatif, pour moi, comme je dirais, c'est la ligne d'échappement. Pour moi, c'est pas que c'est expressif. D'accord. Après, le reste, moi, je crois que du positif sur cette voiture. Franchement, tu as fait un bon choix, surtout le coloris coupe franche bleu et noir. Les amis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Ça change un peu du bleu et rouge. Du noir et rouge, autant pour moi les amis, me tuez pas. Hein. Donc franchement, superbe caisse. Donc est-ce que tu veux donner tes réseaux sociaux? Après, je suis sur Instagram, sur Facebook, mais honnêtement, sur Instagram, je publie pas beaucoup pour la voiture. D'accord. On va dire ça reste mon Instagram perso. Ok, donc mais après j'avais mis des vidéos en libre sur mes sorties circuit, pardon. Ouais. Donc c'est Most Wanted 57 260. C'était ma période Need for Speed à l'époque quand j'étais gamin. D'accord, bah c'est super. Donc après, s'il y en a qui veulent me suivre, hein, ils tapent Most Wanted 57 260 et ils verront mes vidéos que j'ai fait avec la 208 sur circuit. D'accord. Moi, mes réseaux sociaux, les amis, c'est Jeannot Passion Auto. Donc c'est mon Instagram. La chaîne YouTube, c'est Jeannot Passion Auto 57. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, c'est très important. Donc à l'heure actuelle où on filme, j'ai 99 abonnés. Donc j'espère atteindre vite les 1000. Hein. Je compte sur vous les amis. En plus maintenant on a un vrai micro. Donc voilà. Donc je compte sur vous les amis. Et gros bisous. Et à la prochaine. Ciao ciao.